Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Si tu m'as suivi les 5 autres jours où je te présentais un livre mystère, évidemment il n'y aura pas la surprise des livres, mais si tu découvres, j'ai opté pour l'achat de 5 livres mystères. Donc, c'est-à-dire que de base, le livre était emballé et que sur la couverture, il y avait la première phrase ou une petite phrase d'accroche qui caractérisait un petit peu l'autrice ou le texte, ou alors quelques mots-clés. C'est vers 5 livres que je me suis dirigée. Ce sont donc des achats que j'ai effectués au Cook & Book parce que c'est un endroit où j'aime aller et où j'aime acheter également les livres. J'aime beaucoup leur sélection et le travail qui est fait par les libraires. Donc voilà, j'avais envie de réaliser ces 5 achats chez eux. J'ai lu d'abord Tenir sa langue de Paulina Panasenko aux éditions Point. Ensuite, j'ai lu Atteindre l'aube de Digli, toujours aux éditions Point. Je ne le savais pas quand j'ai pris les livres. Puis j'ai lu Qui sait de Pauline Delabroix-Allard aux éditions Folio. Le quatrième, ça a été La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Pocket. Et puis j'ai lu Le ciel brûle suivi de Tentative de jalousie de Marina Tsvetaeva aux éditions NRF Poésie Gallimard. Pour faire le bilan de ces lectures, déjà, tu l'as vu, ce sont 5 formats poche. Ce sont aussi 5 autrices, ce qui est assez marrant. J'aurais pu faire le challenge 100 hommes organisé par Olivia, mais c'est un poil trop tôt, donc malheureusement il ne comptera pas. Mais en tout cas, c'est un bilan avec 5 autrices. C'est le sort qui en a décidé ainsi. Au niveau des nationalités, origines, j'ai 3 autrices françaises qui écrivent en français. L'une n'est pas française, elle est de nationalité française, mais elle a des origines russes, sur les 3. Un autre des romans qui est écrit par une anglaise et le recueil de poésie qui a été écrit par une russe. Donc j'ai envie de dire que Russie, France, Angleterre, bon, c'est un petit peu varié, même s'il y avait quand même beaucoup plus de la France, mais c'est comme ça. Au niveau des thématiques, alors, il y a 3 romans qui traitaient de l'identité, de la quête identitaire, et qui étaient vraiment tournés sur l'écriture, le besoin d'écrire pour se rapprocher un petit peu de qui on est. Dans 3 de ces ouvrages, ce sont les autrices qui sont les narratrices, qui font donc de l'autofiction ou de l'autobiographie, c'est difficile de le qualifier. En tout cas, c'est vraiment un travail introspectif pour 3 des romans. Et j'ai aussi pas mal, donc il y a la thématique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il y a la thématique donc de l'identité, du féminisme, beaucoup, de l'amour, ça revient quand même assez souvent aussi, et donc l'aspect psychologique. Ce que j'ai trouvé assez comique, c'est que ce sont des livres mystères, des livres que j'ai piochés au hasard. Il n'empêche que le choix des mots, le choix des mots-clés m'a évidemment induite, pas en erreur, mais m'a redirigée spontanément vers des thématiques que j'apprécie tout particulièrement. Donc c'est vrai que quand j'ai lu les livres, 3 de ces romans étaient assez proches, ben oui, puisque j'en avais pris un sur les origines, l'autre sur la filiation et le 3e sur l'identité. Donc il y avait des chances que ça se recoupe, ça se rejoigne. Dans les faits, ça a été même encore plus proche de ce que ça aurait pu l'être. Donc je trouve ça assez marrant parce que quoi qu'il arrive, même si on prend des livres au hasard, eh bien il y a quand même un biais, on va vers notre zone de confort, on choisit ce qu'on apprécie ou ce vers quoi on a finalement l'habitude d'aller. Donc je suis en train de me dire que pour jouer le jeu à fond, c'est même peut-être aller plus loin dans le concept et demander à quelqu'un d'autre de les piocher pour moi, ou alors de me forcer à prendre des thèmes soit que je n'apprécie pas du tout, ou alors vers lesquels au départ je me serais dit non, on ne va pas là-dessus, et donc me dire ok, si je me dis ça, je le prends. Voilà, je suis en train de réfléchir, ça me fait un petit peu rire de me projeter dans un format un petit peu similaire, mais dans lequel j'essaierai de moins orienter mes lectures. Globalement, j'ai vraiment trouvé cette expérience très positive parce que même si ce sont des thématiques qui évidemment me parlent, et finalement heureusement parce qu'on a plus de chances quand même d'apprécier les lectures, c'est assez varié entre de la poésie
avec une autrice mais que je ne connaissais pas forcément, donc ce n'est peut-être pas le premier recueil de poésie que j'aurais acheté. La danse des damnés, j'avais beaucoup aimé Les Graciers, mais je n'allais pas d'emblée acheter celui-ci, donc sans le livre mystère, je ne l'aurais sans doute pas acheté. Qui sait, je ne l'avais pas du tout vu ni repéré. Digli, j'avais moins apprécié le premier, donc je n'aurais pas retenté tout de suite le deuxième, et certainement pas en l'achetant. Et Tenir sa langue, pareil, je n'en avais pas vraiment entendu parler et je ne me serais peut-être pas dirigée vers ce livre. Donc globalement, et même totalement, c'est une très très belle découverte et un pari gagné parce que j'ai fait de belles rencontres et j'ai beaucoup aimé, même si parfois j'ai moins aimé le texte. J'ai trouvé à chaque fois que la lecture était intéressante. J'ai trouvé chaque fois des éléments que j'ai bien aimés et que j'ai mis en avant dans mes avis. Et puis voilà, il y en a toujours qu'on préfère ou d'autres qu'on aime moins. Au niveau des 3 livres sur l'identité, il y a eu le point commun évidemment, c'est qu'on traite de l'identité, mais pas que. La démarche, elle est sensiblement similaire. J'ai trouvé que pour ces 3 romans, à chaque fois, l'autrice partait du besoin de se reconstruire en commençant par l'obtention de certaines informations, en se remémorant ses souvenirs ou en allant à la recherche de témoignages ou en consultant sa famille pour essayer d'assembler un maximum d'informations, essayer de combler les blancs aussi, pouvoir par la suite prendre des décisions ou changer son comportement, changer des dynamiques, et également reconsidérer certaines choses, certains aspects de sa vie, pour en envisager d'autres. Ça se manifestait de manière différente, mais on était dans ce cheminement, puisque dans Tenir sa langue, évidemment, le point de départ, c'était un prénom qui n'était plus le prénom d'origine, donc il fallait un petit peu revenir au pourquoi il y a eu ce changement de prénom, et puis comment avancer avec ou sans le prénom. Dans Atteindre l'aube, on est sur une recherche et un travail de mémoire sur une personne que Digli a beaucoup aimé, a adoré, c'est-à-dire sa grande-tante. Et là, en creusant, en essayant d'en apprendre davantage, elle se remémore des choses et donc remet en perspective, remet en question certains éléments de sa vie, certaines relations qu'elle a avec certaines personnes. Et en même temps, son regard sur sa grande-tante change. Son identification à cette personne change aussi, et donc c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'elle peut s'en détacher. Et ici, dans Qui sait, on est sur une personne qui a plusieurs prénoms, enfin l'autrice qui a plusieurs prénoms, mais qui ne sait pas qui sont les personnes associées derrière les prénoms, et donc là aussi une recherche pour savoir un petit peu mais quelle est son histoire familiale, parce qu'on ne lui a rien dit, et donc elle ne connaît pas ce passé, elle ne sait pas ce qui a amené ses parents à l'appeler comme ça. Donc les thématiques de l'identité se déclinent également avec les thématiques de la filiation, des transgénérations, des transmissions transgénérationnelles plus particulièrement. Et donc c'est très très intéressant. En tout cas moi, ce sont des thématiques qui m'interpellent et que j'aime énormément, de par ma formation notamment. Donc ça, ce sont les différents points communs. Donc ce qui distingue ces ouvrages, c'est évidemment le style, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes approches. Là, on a quelque chose de plus brut, de plus direct, de plus incisif, de plus court, toujours en étant très concret, parce que ce sont 3 écritures assez modernes, dans le sens où l'écriture est très fluide, ce sont des mots simples mais bien choisis, c'est pas simpliste, on sent qu'il y a un exercice de style derrière, et moi en tout cas j'ai quand même pris plaisir à lire les 3 ouvrages, mais on est dans des styles narratifs et des styles d'écriture vraiment, comme je le disais, très différents. Donc ici beaucoup plus doux, beaucoup plus admiratif, beaucoup plus englobant, et dans Qui sait, quelque chose d'un peu plus onirique, un peu plus fantasque, et parfois un peu plus digressif, dans le sens où on peut se perdre dans les méandres de sa mémoire et se laisser emporter, et c'est plus nébuleux. Je trouve que c'est une expérience qui m'a montré encore plus ce qui pouvait nous toucher ou nous plaire dans les livres, dans les styles, quelles étaient les thématiques vers lesquelles on était attiré. Et donc je trouve ça intéressant quand on choisit un livre, finalement de s'arrêter
2 minutes pour se dire qu'est-ce qui m'a fait le choisir. Est-ce que c'est l'esthétique de la couverture? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que ce sont les thématiques? Est-ce que c'est la première phrase? Le fait que ce soit une femme? Bref, il y a une quantité de possibilités et je trouve que ça en dit beaucoup sur nous d'avoir cette petite méta-réflexion sur les choix que nous pouvons effectuer en conscience. Je vais terminer ce petit bilan par te faire un petit top. Tu peux arrêter la vidéo et éventuellement me dire, m'écrire en commentaire le top que tu aurais fait ou que tu penses que je vais faire. Si tu as suivi les 5, ça devrait pas être trop difficile. Le 5e, c'est qui c'est. Et ça, c'est vraiment parce que moi, j'ai moins été sensible à ce style, parce que sinon, j'ai beaucoup aimé la démarche. Je mets en 4e position tenir sa langue. Là, j'avais bien aimé le style et les propos, mais par contre, j'avais un petit peu moins accroché aux différents moments qui se passent dans la vie de l'autrice, qui pouvaient ou qui peut, à l'inverse, toucher d'autres lecteurs. Moi, ça m'a moins intéressée parce que j'ai vraiment préféré la partie où elle est dans l'introspection et dans la remémoration de sa vie, mais pas dans le quotidien de sa famille. En 3e position, c'est La danse des damnés, parce que j'ai eu un plaisir de lire, surtout avec le côté historique qui est inclus, en tout cas la période du XVIe siècle que j'aime beaucoup. J'ai moins trouvé qu'il y avait de liant entre la partie historique et la partie qui était racontée. Donc j'avais l'impression d'avoir un petit peu 2 histoires, et l'une des histoires me parlait davantage que l'autre. Donc voilà, c'était moins bien réalisé, je trouve, que Les Graciés, alors qu'on est sur des thématiques assez similaires. Sororité, la place des femmes, le rôle des femmes, le rôle de la religion aussi. Il y avait également un côté historique, un côté très immersif, très saga familiale, même si on reste sur 1 ou 2 générations. Mais pour le coup, en comparant, je préfère Les Graciés. Après, il ne démérite pas, il est en 3e position. Ensuite, j'ai voulu mettre Le ciel brûle en 2e position parce que c'est un recueil de nouvelles que j'ai bien aimé. Évidemment, tout n'est pas homogène et je n'ai pas tout apprécié de la même façon, mais c'était une lecture qui était très agréable et certains poèmes m'ont vraiment marqué et m'ont prise au cœur finalement. Et celui que j'ai le plus aimé, parce que j'ai trouvé aussi qu'il était en tout cas le plus abouti à mes yeux, et c'est celui qui m'a procuré un plus grand plaisir de lire, c'est Atteindre l'aube. J'ai trouvé là aussi que et l'histoire, le fond, la forme étaient en cohérence, étaient vraiment très jolis. J'ai trouvé ça vraiment très joli, très charmant, et j'ai trouvé qu'elle écrivait très très bien, et également que c'était un livre qui peut être utile quand on le lit, parce que cette sincérité, cette honnêteté dans l'introspection peut-être servir de modèle ou d'exemple ou d'aide quand on effectue cette même démarche. Ça n'a pas du tout ce but-là, mais c'est en me demandant un petit peu ce que j'ai aimé ou ce que j'ai retenu, c'est aussi cet élément-là, ces éléments-là, c'est-à-dire que ce travail d'écriture, ce travail de recherche sur soi, cet amour qu'on a sur les gens, on peut évidemment garder ses idéaux, être proche de certaines personnes, mais on peut aussi s'en défaire tout en gardant l'amour qu'on a. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre, je trouve, et au niveau psychologique, c'était vraiment bien fait, et ça m'a touchée. Voilà pour ce petit bilan mystère. Je suis curieuse de savoir ce que tu en as pensé, et comme pour les autres vidéos, ce que tu as pensé de ce format et de cette petite proposition. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.